Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde dimanche après dimanche d'être ici, dans sa sainte présence, pour l'adorer, pour le louer, et aussi pour recevoir le message de sa parole, qui veut dire l'enseignement de sa parole, qu'on ne peut pas sous-estimer, qu'on ne peut pas, disons que, faire fi à ces ordonnances. Pourquoi? Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre le malin, mais c'est par la parole. Vous vous souvenez que Jésus-Christ lui-même, après 40 jours et nuits de jeûne, avant de débuter son ministère, Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, et aussi il a fait face à la tête du tentateur, et puis il a pu vaincre le tentateur par la parole. Il est écrit. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, eh bien, nous sommes capables de demeurer dans la victoire et non dans la défaite. Et lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 au verset 18, il y a trois phrases que nous pouvons regarder ici dans ce passage. Et je prends le plaisir aussi de saluer tous nos internautes, les gens qui nous écoutent présentement, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Alors je vous invite à regarder et à visionner ce message que je suis en train de livrer sous l'onction du Saint-Esprit. Je vais faire la lecture pour vous dans verset 16 au verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soyez toujours joyeux. Nous lisons ça ensemble parce que c'est 3 versets seulement ensemble. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons lire encore. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci beaucoup. Il y a 3 impératifs que nous découvrons dans ce texte, dans ce beau passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 au verset 18. Soyez toujours joyeux. Notre bien-aimée sœur qui a présidé ce culte ce matin nous a rappelé cela, cette leçon de la parole de Dieu sur la joie. La joie. Même lorsque nous sommes au creux de la vague, face à la tempête, nous devons être toujours toujours joyeux. Toujours joyeux. Donc, c'est une vie de joie et de victoire. C'est le titre du sermon d'aujourd'hui, ce matin. Une vie de joie et de victoire. Soyez toujours joyeux. C'est un impératif. C'est un commandement. C'est un ordre. La parole de Dieu n'a pas dit que bon, essayez d'être joyeux. Ou faites vos efforts pour être joyeux. Non. C'est un impératif. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Est-ce que vous reconnaissez que la vie chrétienne est facile? Non. Et laissez-moi dire un bagage que si que vous ne connaissez pas à avance, ou d'abord une caméra pour regarder tout bagage qui j'en vous lier, en pile nous-mêmes, commençant par moi-même, nous allons accepter Jésus-Christ. Parce que vie à pas facile, chemin à pas facile. Mais cependant, les gens qui appellent nous, les filles, et c'est pour cette raison que l'État connaît toute bagaille avant notre existence ici-bas sur cette terre. Eh bien, il planifie toute bagaille pour bien nous, comme Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pour cette raison que le fait que il connaît toutes choses, parce que il y a
des attributs que le diable n'a pas gagné. Nous connaissons attributs ça déjà, nous avons l'habitude de les citer. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, omniscient. Qui veut dire, ces trois attributs de Dieu fait que nous sommes capables de reposer tête, reposer en paix. Parce que l'omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, l'omnipré, qui veut dire partout à la fois. Omniscient, c'est-à-dire il compte tout bas. Mais mes amis, c'est les trois attributs ça. Vous connaissez, bagaille ça que nous disons là, la Bible dit nous, Satan pas gagné. Satan pas posséder les attributs de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de faire en rien, parce que bon Dieu a le contrôle. Est-ce qu'on l'a avec moi? Dieu a le contrôle. Et si que on remet la vie pour contrôler lui, on mettrait tête reposée. Il ne faut pas besoin de tout. Vous connaissez, c'est pas facile d'accepter ça. Surtout lorsque nous faisons face aux problèmes, lorsque nous faisons face à l'adversité. C'est bien bon de le dire, mais de vivre cette vie d'adversité, c'est pas facile, mais lorsque nous reconnaissons que notre Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il a le contrôle sur toutes choses. C'est pour cette raison l'auteur de ce cantique dit, sois sans alarme et sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Sois sans alarme. Alarme, comme ça veut dire. Alarme. Lorsque nous avons appris une mauvaise nouvelle, ou aller à l'hôpital, on a un diagnostic qui n'est pas intéressant. Mais lorsque bon Dieu dit omnibré, omnipotent, omniscient contre toute bagaille. On n'a pas besoin de tout. Parce que bon Dieu devait te connaître ça avant. Alors, s'il devait te connaître ça avant, eh bien, il connaît qui chemin l'a passé à. Alors. Et c'est pour cette raison que moi, avec vous, nous devons toujours joyeux. Toujours joyeux. L'apôtre Paul qui te dit ça, l'apôtre Paul, c'est un homme qui était martyrisé en pile. Il était passé en pile problème. L'apôtre Paul était persécuté en pile. L'apôtre Paul était en prison pour l'évangile. Et lorsque Philippiens 4.4, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, mais à l'église philippienne, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qui était en prison. En prison. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Pour ça, parce que la joie, ou pas capable de sous-estimer la joie, parce que la joie est capable d'apporter un pile bagaille bénéfique, des bienfaits dans notre vie. Parce que le proverbe dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Même eaux, un esprit abattu qui attristé capable de dessécher. Laissez-moi dire mon bagage. Là où vous observez bon Dieu, là où vous vivez pour bon Dieu, et puis il y a des malheurs, il y a des épreuves qui sont là, vous abattu, toujours triste, ou toujours une vie qui monte. Écoute, la bataille, morale et physique. Morale et physique. Parfois, on est capable de l'hôpital, il faut un diagnostic, il va avoir rien. Il dit, mais, ou pas gagner, ou dit non malade. Écoute, ou prendre malade physiquement parce que commencer à attaquer ça moral. C'est ça qui fait le fait que le médecin n'est pas capable de faire diagnostic de morale, il n'est pas capable de bon Dieu, il est médecin dit ou pas bien, ou pas malade. Mais ou même, vous connaissez ou pas bien. Parce que moral ou pas bon, bah. Et là, on continue avec ce moral-là qui est à plat. Il prend la thème qui ça? Physique. Où il y a là, c'est quand c'est par le réseau. Et c'est tout, ça fait très attention. Maladie va commencer à tomber sur. Parce que moral là, t'es dans attaque. Parce que le baron une joie éternelle là. Qui peut combattre. Pour ça, parce que chaque fois, moi, avec nous, nous faisons face à l'adversité, nous plaît. Nous murmurer.
Bon, même lorsque nous plaît nous murmurer, nous ne pouvons pas faire rien. Peut-être pas. Mais lorsque nous faisons Dieu confiance, parce qu'il est fidèle, il est fidèle, c'est ça qui fait nous capables toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et puis, l'autre bagage qui est important que l'apôtre Paul nous fait découvrir ici, c'est prier sans. Laissez-moi dire, mon bagage. Souvent, pile monde de ce monde a mis fin à vie. Peut-être, vous n'avez pas comprendre pour quelle raison nous avons regardé la nouvelle qui s'est passé. Parents qui ont tué propre petit, mari qui a tué madame, madame qui a tué mari. Est-ce qu'on comprend tout bagage ça? Parce que vous n'avez pas Jésus. Yo, moral, yo, athée. Pour quelle raison? Parce que le fait qu'il a traversé ces difficultés, ça, yo, pas contre qui j'ai pour yo prier. Et yo, pas contre qui laisse pour yo prier non plus. Et c'est pour cette raison que, parole de Dieu dit non, soyez toujours joyeux. Et puis il dit priez sans cesse. Parce que l'homme passe des moments difficiles où on connaît qui bon pour aller. Ou aller dans pied mais tout. Ou aller chercher secours bon côté dans la prière. Dans la prière. Priez sans cesse. Vous connaissez même Jésus-Christ, il a besoin de prier. Il a besoin de prier. Et laissez-moi dire que durant sa vie sur cette terre, il a fait une demande à ses disciples. Écoute, pourquoi on est bon Dieu qu'on demande quoi que ce soit, hein? Comme si pour aider dans le bagage. Bon Dieu n'a pas besoin d'aide. Parce que il t'oublie. Mais Jésus-Christ, bon Dieu était dans la chair, dans l'humanité, dans la chair. Il était pris chair par nous. Il était semblable avec nous pour venir mourir pour nous. Lorsque eh bien, il était connaître la fatigue, la faim, la soif, la tristesse, parce que il était là encore comme copain avec parole. Soit dit en passant, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, c'était Dieu qui était dans la chair. Il était 100% homme et 100% Dieu. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Vous êtes capable de voir dans les Écritures, vous êtes capable de voir dans les Évangiles. Du côté de l'humain, écoute, tout d'abord du côté de divin, Jésus-Christ, pendant toute la journée, il a fait multiplication des pains, et puis il multiplie les poissons, ça c'est le divin, c'est bon Dieu dans sa toute puissance, il faut la manger. Eh bien, du côté humain, il fatigué, il couché après une journée recrue de fatigue, épuisé, il couché dans le bac là, ça a fait là-dedans. Est-ce que bon Dieu m'a donné? Ça sort, ça avait été dit. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Mais le fait qu'il était dans la chair, il était besoin d'or. Dormir. Lorsqu'il apprend la mort de Lazare, l'arrivée devant tombeau Lazare, ça le fait, il pleurer. Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleure. Du côté divin, ça le fait. Il ressuscité là. C'est de nature. Du côté humain, là, il était dans le jardin de Gethsemane. Il t'a prié pour le demander papa qui ça, Éloi est couple là. Il t'a prié. Il était même pleuré dans le jardin de Gethsemane. Il pleurait même. Et bon, dis-nous ça. Et puis du côté humain, il te demande qu'il laisse aide pour aider le prier. Discipline, il va vrai? Ça qui te passe discipline. Tout t'abandonne. Une seule fois de sa vie sur la terre, il demandait quelque chose, il ne l'a pas trouvé parmi ses amis intimes. Il a besoin, mais il n'a pas de la molle. Bien que il bon côté, mais il n'a pas disponible pour lui parce que il t'abandonne. Combien de fois, moi, avec nous, quand nous avons besoin d'aide, mon bon côté noir, pas qu'à aider. Mais bon Dieu, là, est-ce qu'on est avec nous? Il est là. Il connaît qui problème à traverser. Il connaît qui situation à traverser. Il connaît de l'eau qui n'a pas qu'à sécher dans les yeux. Il connaît l'eau cachon côté où crier. Il connaît. Mais fais-le confiance.
Fais confiance. Dans la prière, lorsqu'on prie, attendez. Où est Anne? Nous connaissons Anne. Tu as prié pour nos petits. Bon Dieu t'étend des prières. Même lorsque pas prier fort pour le sacrificateur et il t'étendait, à tel point il n'a pas qu'à comprendre, il pensait son femme pervertie qui boit alcool bagaille. Mais là, on va dans le silence. Écoutez, il y a des prières, on va faire à haute voix, pour même, on va bon connaître, mais bon Dieu connaît. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il connaît. Il connaît, on va besoin de tout. Dans le secret, là-bas, on sort besoin. Faire quoi? Faire confiance. Tout simplement ça, faire confiance. Prier sans cesse. Pas jamais relâcher pour prier, mes bien-aimés. Pas jamais fatiguer prier. Pas jamais décourager prier. Quel que soit le besoin qu'on gagne. Ou qu'on besoin devant l'Éternel. Ou qu'on qui besoin on gagne. Faites cœur content. Soyez toujours joyeux. Faites cœur content. Et puis priez sans cesse. Sans cesse. Pas fatiguer corps pour. Et puis pas garder. Pas distraire de l'autre qui t'a réussi dans un bagage, un projet, une entreprise quelconque, ou pas, c'est pas business pour, pas besoin, ou bien percer les sous qui ou tout bagage. Est-ce qu'on a avec moi? Ou pas besoin de regarder ailleurs, pas distraire. Parfois, il y a une expression qui dit, eh bien, parfois nous voyons que le gazon du voisin est plus vert que le nôtre. Non, c'est pas business plan. Bon Dieu, il y a un bagage pour chaque petite lieu, il y a un plan. Pour chaque petite lieu. Il y a des projets pour chaque petite lieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que c'est papa nous. Est-ce qu'on pense que c'est papa nous et puis il a séparé, il est parti prier, puis il va un tel, puis il va. Non! Faire confiance. Il dit, soyez toujours joyeux. Il dit, priez sans cesse. Et puis, troisième, bagage, il dit dans le verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Bah, bon Dieu, action de grâce, il dit, bah, il remerciement. En toutes choses. Même lorsque moi avec nous, nous pas encore recevoir ça que nous demandons là, nous attendons longtemps, mais toujours dit bon Dieu, merci. Merci. Parce que pendant ce temps, nous pas encore recevoir ça que nous demandons là, mais l'autre bagage il fait pour nous. L'autre bagage il fait pour nous. Il fait pour nous. Alors c'est pour cette raison que nous devons dire merci. Apprendre à dire merci. En toutes choses, c'est ça que l'apôtre Paul dit dans le verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Et puis il dit, c'est là, c'est la volonté de bon Dieu pour nous faire ça. C'est le plan. C'est le plan pour nous faire ça. Pas qu'il t'en rien tracasser dans vous, mes bien-aimés. Pas qu'il t'en rien vienne démoraliser dans la vie ça. Pas qu'il t'en rien vienne retirer joie que bon Dieu bat. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que joie que bon Dieu bat avec vous, est éternel. Le monde pas qu'à nous. Pas qu'il t'en rien vienne retirer paix que bon Dieu bat avec toi. Vous c'est bienheureux. Moi, avec vous, nous sommes des bienheureux, mes bien-aimés. Là, nous prenons l'exemple, serviteur qui en a hier, Pasteur Chalmaï. Là, il témoignage. On dit, mais est-ce que c'est Pasteur Chalmaï qui jusqu'à maintenant cap vivre toujours? Mais c'est grâce bon? C'est grâce bon Dieu, mes bien-aimés. Parce qu'elle passe en pile. Passe en pile. Il prend en pile choc. Mais il conserve toujours sa belle voix pour chanter pour la gloire de Dieu. Il a prêché pour la gloire de Dieu. Il l'a toujours. Comme on a habitué de dire, on chante, pas qu'on est si c'est qui est si petit Bob de Nazareth. Bob Nazareth. Qui connaît. Gardez-moi là tout. Gardez-moi là toujours. Mais c'est un constat. C'est comme si c'est un miracle. Ah, pas là toujours. Mais c'est vrai. Ou là toujours. Bon Dieu, parce que bon Dieu est avec vous. Vous comprenez ça? Et bien, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, il est là avec nous. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse. Rendons grâce à toutes choses. Dis mon Dieu merci. Et c'est comme ça que la que bénédiction, mon Dieu, continue à répandre son âme. Même lorsque nous ne pouvons pas recevoir ça, nous demandons là, mais fait que nous comptons. Pas perdre du joie, pas perdre du paix, pas perdre du fou, allégresse, et puis, qui a dit ça, zèle que mon Dieu bat pour servir. Non, pas perdre du bagage ça. Fait que nous content. Parce que mon Dieu gagne de grandes bénédictions en réserve pour nous. Pendant que moi, avec on a servi ici-bas, sur cette terre, malgré l'adversité. Que mon Dieu bénisse. Amen.
Je vais faire une courte prière pour les gens qui m'ont écouté, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Ils peuvent répéter après moi. Ils peuvent en faire cette prière. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et j'ai appris que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je vivais dans la rébellion contre toi. Maintenant, je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, vous pouvez être sûr que vous avez déjà la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Et puis, cherchez une église évangélique où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité sous la puissance du Saint-Esprit. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école du dimanche, pour le culte d'adoration, le temps de louange, les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne. Et merci pour le message de ta parole. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie qui est agréable pour toi, une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Bénis la semaine pour nous. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. N'oubliez pas le service de ce soir.